J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui dans bien doux. Fidèlement, J'écouterai ce que dit Dieu. Écoutons donc ce que dit Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Shalom. Le sous-thème de ce matin est le renouvellement quotidien ou constant de l'homme intérieur. Je vais le décortiquer en m'appuyant à deux textes bibliques. Éphésiens 3, 16, Colossiens 3, 10. Deux épîtres écrites par l'apôtre Paul. Éphésiens 3, 16 nous dit « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Alléluia. Colossiens chapitre 3, 10. Là, l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens et à nous tous. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Gloire à Dieu pour sa parole. Frères et sœurs, un seul point que je vais développer qui me tient vraiment à cœur, c'est la démarche à suivre pour un véritable renouvellement quotidien, constant de l'homme intérieur. Je vais le faire en deux petits points. Le premier, donc le premier point, la première démarche pour le renouvellement constant de l'homme intérieur est la compréhension du rôle du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas un visiteur qui entre et rentre d'où il est venu. Non. Il est plutôt permanent. Alors, lorsqu'un véritable croyant en Christ lui donne de la place dans son cœur, il y habite et il demeure. Par sa puissance, sa force et son autorité, le Saint-Esprit remplit le chrétien de sa présence, le rend apte à affronter les défis de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit s'épanouit en lui, le déborde de l'intérieur à l'extérieur. C'est intéressant de voir ce que fait le Saint-Esprit à nous, frères et sœurs. Et si je comprends qu'un chrétien qui résiste à la transformation, un chrétien qui résiste au renouvellement, asphyxie l'action du Saint-Esprit en lui, et il est contrôlé par les désirs de sa chair. Mais un chrétien qui aime vivre dans la plénitude du Saint-Esprit dépend de sa puissance dans toute sa vie, dans la vie de chaque jour. Il devient capable de marcher dans la sanctification. Son homme intérieur est renforcé dans sa foi, ce qui le rend apte, ce qui le rend capable de vivre une vie de victoire, d'exprimer l'amour de Christ, témoigner de sa gloire dans ses actions et même dans ses pensées. Frères et sœurs, un chrétien qui demeure dans ce processus de transformation intérieure
vit selon les principes du royaume de Dieu. Il a toujours soif de Dieu et sa parole. Il a la haine du péché sous toutes ses formes et il est zélé pour le service de Dieu et du prochain. Je rappelle ici que la première démarche à suivre pour que tu sois quotidiennement, constamment renouvelé dans ton homme intérieur et de comprendre ce que le Saint-Esprit fait en toi. Alléluia. La deuxième démarche, comme nous l'avons lu dans Colossiens 3:10, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Autrement dit, la connaissance de Christ renouvelle constamment l'homme nouveau. Frères et sœurs, pour que l'homme intérieur ne ressemble pas à l'homme ancien, il ne doit pas imiter les autres créatures humaines, mais modeler le Créateur. Ceci veut bien dire que être renouvelé, c'est en quelque sorte renoncer à la nature de l'homme que l'on était pour devenir comme Jésus. Donc, pour se renouveler, la foi de l'homme nouveau doit être éclairée par la connaissance de Christ, par la connaissance de Dieu et de sa parole. Autrement dit, pour comprendre les choses de Dieu, il faut en être instruit. Une grande partie de cette instruction concerne la façon dont nous devons vivre en faisant tout ce qui plaît à Dieu. Frères et sœurs, pour être renouvelé jour par jour, l'homme nouveau doit plonger dans l'océan de la connaissance de Dieu. J'aime l'écriture d'Habakkuk, chapitre 2, 14, là où il a été prédit. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Frères et sœurs, par cette écriture, chaque chrétien est invité à connaître l'Éternel profondément, afin de le glorifier de mieux en mieux. Cette connaissance ne se limite pas à une formation théologique, bien au contraire, elle se réfère à une compréhension intime et personnelle de qui est Dieu et sa nature. Cela incite chaque être humain à se tourner vers Dieu en vue d'expérimenter sa grandeur et sa puissance. À l'époque de Paul, l'apôtre, dans Philippiens 3:8, il témoigne: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Pour l'apôtre Paul, et je le soutiens, la connaissance de Jésus n'est pas simplement une compréhension intellectuelle, mais une relation profonde, transformatrice, qui surpasse toutes ses réalisations intérieures. La connaissance de Christ renouvelle quotidiennement l'homme intérieur. Cette connaissance repose sur la révélation. Le chrétien ne peut la voir que par Jésus-Christ. Autrement dit, pour la recevoir, il faut une attitude d'humilité. Il faut entrer dans l'école de Dieu. Il faut s'inscrire dans l'école de Dieu. Frères et sœurs, deux choses à observer pour demeurer dans la connaissance de Dieu.
c'est la vie de sanctification et la fidélité dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. En conclusion, le Saint-Esprit est en nous pour renouveler constamment l'homme intérieur par la connaissance. Un renouvellement qui nous fait ressembler davantage à l'image de Dieu. Et nous sommes appelés à adopter une nouvelle identité qui se renoue dans la connaissance de Dieu et se traduit par une relation vivante et personnelle avec Dieu. Ce qui veut dire que notre renouvellement est un processus dynamique et quotidien, une évolution spirituelle continue. 3. En renouvelant quotidiennement notre esprit, en nous approchant de Dieu avec humilité, nous pouvons véritablement incarner l'image de celui qui nous a créés. Et 4, le renouvellement n'est pas une action instantanée, mais plutôt un processus, un cheminement de croissance spirituelle. Comme je venais de le dire, un processus qui nous amène à comprendre profondément qui est Dieu et ce qu'il désire pour nous. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, demandons à l'Esprit de Dieu de prendre place en nous, de s'épanouir en nous, de nous plonger dans l'océan de la connaissance de Dieu afin d'être renouvelés au jour le jour. Soyons tous bénis par cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre, libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes paix. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta bonté. Je veux vivre, libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître, je veux être celui que tu veux que je sois.
Into the